À l'occasion du 6 juin, date du débarquement américain sur les côtes françaises à 1944, tu as invité quelqu'un de spécial, toi, Marie-Clotilde, enseignante à l'école de Sceaux-Ferdru. Alors oui, on a invité un passionné de la Deuxième Guerre mondiale qui s'appelle Anthony Thomas, qui est venu dans notre école avec son camion militaire américain. Donc c'est un camion d'infirmerie. Et il est en tenue de soldat américain, un GI américain infirmier avec son casque, avec The Red Cross sur le casque. Et pourquoi cette visite alors? C'est pour faire découvrir ce monde aux enfants? Alors il nous a présenté, il a installé une infirmerie de campagne avec un lit de camp qui porte un nom spécial. Il faudra lui demander le nom. Et puis l'infirmière scolaire Emmanuelle est venue, donc elle s'est vêtue d'une blouse américaine et d'infirmière, et elle a expliqué les différents ustensiles qui étaient utilisés à l'époque pour soigner les blessés. Mais là, l'exposé est terminé. Et toi, Zoé, qu'est-ce que tu en retires de toutes les explications? En fait, il y avait beaucoup d'objets et puis les soldats avaient beaucoup d'affaires à porter. Du coup, ça a été très dur pour eux, du coup. Et toi, Louis, tu as des objets que tu te rappelles, que Anthony t'a montré? Je me souviens de la boussole, de la pelle, du sac, de la gourde, des cigares, des boîtes pour des rationnements, des plateaux, voilà. Tu te souviens de surtout ce qui servait à manger, toi. Et toi, par rapport, Lucas, par rapport au véhicule d'infirmerie, tu te rappelles de quoi? Ça t'a apporté quoi? Je trouve que c'est bien fait parce que déjà il y avait des bancs sur les côtés qui pouvaient se replier, et ensuite on pouvait mettre deux brancards l'un au-dessus de l'autre à droite et à gauche du fourgon. Donc je trouve que c'est bien fait et c'est assez confortable, mais on n'a pas encore roulé dedans. Mais il y a le véhicule, mais il y a eu une intervention, non? L'infirmière, elle a fait quelque chose? Oui, elle a montré des objets sur un élève et elle a présenté comme des piqûres c'était des piqûres en verre. Et elle a fait des soins sur un élève? Oui, elle a compressé le sang. Et toi, c'était Léna, je crois. Oui. Et toi, Iris, alors pour terminer, qu'est-ce que tu ressors de tout ça et qu'est-ce que ça va apporter à la classe, cette visite? Ça va apporter beaucoup de choses. Et je trouve ça très triste de tout ce qu'ils ont subi en portant les sacs. Ce qu'ils vivaient dans le camion. Entendre les bombardements, rouler en même temps. Et c'est bien beau, mais tout ça, c'était orchestré par Anthony, qui va se présenter, ou tout simplement. Anthony Thomas, menuisier à Fraisse-sur-Moselle, et passionné de véhicules et histoire militaire, principalement sur la Deuxième Guerre mondiale, et puis passionné d'exposition, de partage de ma passion, du savoir, du matériel, tout ça. Et là, tu as un matériel assez impressionnant quand même. C'est ton grand-père, tu les as récupérés où tous ces objets? Bon, là, c'est une goutte d'eau par rapport à tout ce que j'ai déjà. Et c'est que de la récupération de dons, de vide-greniers, de bourses militaires aussi. Et tu as amené quelques objets peut-être un peu plus insolites que les autres, qu'on n'a pas trop l'habitude de voir justement sur des expos normales? Non, je suis resté assez simple. Je suis resté sur le matériel principal du soldat. Après, c'est vrai que chez moi, j'ai peut-être des pièces plus rares, des casques un peu insignes ou des choses plus délicates. Mais là, je suis quand même resté sur le pactage basique du soldat et puis la petite partie objet d'infirmerie. Et il me semble que c'est la première fois que tu fais une petite démonstration comme ça dans une école. Qu'est-ce que tu en penses? C'est super, ouais. Moi j'aime bien être avec les enfants et donc c'est cool de partager ça avec eux, de leur montrer ce qu'il pouvait y avoir à l'époque, montrer le matériel, tout ça, et essayer de les intéresser avec tout ça, quoi.